Et donc bonjour, aujourd'hui je commence sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vais présenter des dates historiques, des faits historiques, des œuvres d'art qui touchent à l'histoire. Et là, comme vous pouvez le voir, j'étudie un tableau qui s'appelle La liberté guidant le peuple, qui est au musée du Louvre-Lens. Je vous dirai juste après où c'est. Et sans tarder, on va s'intéresser au premier plan et c'est pour tout de suite. Alors le premier plan, on peut très bien voir quatre personnes qui sont trois morts et un jeune homme et on va de suite aller s'intéresser de plus près au jeune homme et à ces trois morts. Alors ce jeune homme, à mes yeux, oui, c'est un avec sa petite chemise bleu et sa petite ceinture rouge, il représente clairement bien la ville de Paris qui se relève à la vue de la liberté qui est la femme que je vais présenter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs il est blessé, donc il est blessé sûrement par la monarchie où on peut voir son sang qui s'écoule du pavé, sur le pavé. Alors ensuite, les trois hommes morts, c'est celui de droite, c'est un homme mort qui a été dévêtu et qui montre clairement l'atrocité des combats pendant cette révolution qui s'appelait les Trois Glorieuses. L'homme mort du milieu, c'est un garde royal du roi Charles X. Et d'ailleurs, Charles X avait des, avait dit clairement, avait dit à sa garde royale, c'est fini quoi, vous avez plus de job, il les avait renvoyés, ils avaient mis à la porte. Et ensuite, le mort qui est tout à gauche est un cuirassier français qui obéissait au roi. Donc c'est un peu comme un garde royal aussi. Alors ensuite on passe au deuxième plan. Ça va pas être très compliqué de l'expliquer parce qu'en fait c'est une femme qui représente la liberté et elle brandit le drapeau vers les insurgés qui sont au troisième plan qu'on verra très bien après et elle leur fait comprendre en fait que ce drapeau, c'est la France, c'est le drapeau de la France. Et je pense que Eugène Delacroix a voulu mettre, en montrant ce drapeau français, a voulu dire qu'en fait, avant, quand il y avait le drapeau aux fleurs de lys blanches, aux fleurs de lys et qui était blanc, excusez-moi, c'était un drapeau qui faisait un peu comprendre qu'on obéissait à un roi, alors que là, on a un drapeau tricolore. Donc là, maintenant, l'armée, par exemple, elle ne sert plus pour le roi, si vous voulez. C'est un peu une sorte de vision comme ça que j'ai, moi. L'armée, avant, elle servait pour le roi quand il y avait le drapeau aux fleurs de lys. Maintenant qu'il y a le drapeau français, elle sert pour la France, l'armée. Et aussi, on la voit très bien avec cette liberté. On la voit bien avec un fusil qui est brandi vers l'avant, histoire de dire euh, venez, ça suffit la monarchie. Maintenant, on les attaque et ils portent un bonnet phrygien qu'on avait utilisé pendant la révolution de 1789 et qui vient de la région de Phrygie. Mais on n'en parle pas plus que ça. Et maintenant, on passe au troisième plan. Alors, au troisième plan, on peut très bien voir différentes classes sociales du peuple, hein, un bourgeois, un ouvrier, des enfants des rues, qui se révoltent contre le roi. Donc là, on peut dire que c'est il y a aussi des insurgés à l'arrière de l'homme au chapeau haut de forme. Donc on peut dire que c'est un peu comme si c'est la France entière qui vient un peu de se rebeller contre le roi aussi et qui mène l'attaque contre le roi. Ensuite, sans tarder, on passe à l'homme au chapeau haut de forme. Donc aucun doute à avoir sa tenue, c'est sûrement un bourgeois ou un artisan. Donc voilà, quelqu'un de plutôt pas riche, mais qui a une bonne vie, on va dire. Ça dépendait de quel artisan, mais et qui tient un fusil de chasse, donc voilà quoi. Et il ne vise pas contre la liberté, donc il exprime clairement qu'il est avec la liberté. Ensuite, l'homme à la chemise toute blanche, ça peut être qu'un ouvrier qui se révolte contre le roi, parce que les ouvriers enfin, ils n'avaient pas une grande liberté et d'ailleurs on le voit très bien parce qu'il brandit son sabre. Donc
c'est un peu un signe de révolte. Ensuite, juste en dessous de l'homme à la chemise blanche, il y a un jeune enfant. Il prouve sûrement que la jeunesse est engagée spontanément dans les combats. Il a grippé au pavé, excusez-moi, les yeux dilatés. C'est, il est prêt à attaquer clairement le gouvernement royaliste avec sa petite épée que l'on voit d'ailleurs très bien, hein. Ensuite, on passe au jeune enfant qui ne peut être que qui ne peut être qu'un symbole de la jeunesse révoltée par l'abus de pouvoir et l'injustice totale de la monarchie. Et d'ailleurs, il accompagne, on dirait, la République, la liberté, excusez-moi, et il a les bras levés armé de pistolets de cavalerie. Donc c'est pareil, c'est un peu comme l'ouvrier. Il est clairement contre les royalistes. Là, il a les armes levées. Il fait comprendre que il ne se laissera pas faire. D'ailleurs, il est armé pour la guerre. Il porte en bandoulière le sac d'un soldat certainement mort. Et son béret de velours noir, excusez-moi, il évoque les étudiants de Paris. Donc c'est sûrement quelqu'un qui est à l'école. D'ailleurs, Victor Hugo s'en inspirera pour le personnage de Gavroche dans Les Misérables, qui est, si vous lisez Les Misérables, un jeune enfant. Alors ensuite, on passe à l'arrière-plan. Donc à l'arrière-plan, je suis vraiment désolée, il n'y a rien d'intéressant, à part si vous aimez la fumée, et ben, il y a plein de fumée, et il y a un peu, quelque sorte si on veut, la preuve qu'il y a des combats. Mais il y a un truc qui nous intéresse en particulier, c'est ces tours qu'on voit au loin, en arrière-plan, au loin. Et en fait, ces tours, c'est les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est une preuve comme quoi les combats se passent à Paris. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Sûrement dans la prochaine vidéo, on étudiera une autre œuvre d'art. J'aime beaucoup ça, l'art, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, salut!